Mahomet, sans aucun doute, croyait en un Dieu unique, bien avant sa prophétie. Il faisait partie de ceux qui, à la Mecque, croyaient au monothéisme. Celui qui parle dans le Coran, c'est Dieu lui-même. Ce n'est la voix de personne d'autre, car le Coran n'est pas une parole humaine. Il est essentiel de savoir que ce n'est pas la parole de Mahomet. Nous avons l'affirmation constante que les anciens prophètes sont tous des musulmans, autrement dit soumis à Dieu. Adam était musulman, Moïse était musulman, Jésus était musulman. Cela veut dire que Mahomet a été envoyé pour confirmer les deux précédents messages. Ce que l'islam affirme, c'est qu'il n'a pas été crucifié. Ce n'est pour eux qu'un simulacre, quelqu'un qui a pris sa place. Dans le Coran, il y a quelques versets qui incitent au djihad. Les croyants se battent sur la voie de Dieu. Cela veut dire que lorsqu'ils conquièrent des pays, ils commencent par proposer l'islam. S'il est accepté, ils y entrent pacifiquement. Sinon, ils entrent par la force. Quand le musulman dit « Inch'Allah », c'est de la résignation, car il est persuadé que Dieu crée les hommes, les fait mourir, les prend avec lui et les entoure de sa miséricorde. Ce n'est pas l'affirmation que Dieu dirige leur vie. Ce ne sont pas des machines. La plus grande partie du Coran affirme la liberté de l'homme. Il y a des relations sexuelles entre les résidents du paradis et les houris. Nous ne savons pas combien elles seraient. 40 ou 70. Cela varie selon les auteurs. Mais il y a une pratique sexuelle accomplie et plus forte.